Alors, le TP, c'est ça. On dit à partir des besoins qui sont là. Nous remarquons les besoins, il y a des besoins des 1000 hôtes, des 16 000, des 2000, des 4000, de tout ça. On dit on doit étudier le besoin des réseaux. Donc, on remarque que les besoins des réseaux, c'est sur le nombre d'adresses qu'on aura. Et puis, on va concevoir les schémas d'adressage avec les systèmes VLSM. Et puis, on va configurer puis câbler. Bon, ici, on ne va pas configurer ni câbler. C'est juste, on a besoin juste de l'adressage. Alors, on dit dans cette TPE, à partir de cette adresse, ça c'est 70.16.18. Donc, j'écris cette adresse. Nous avons l'adresse à 70.16.128, point combien, point 0/17. On dit à partir de cette adresse ici, à partir de cette adresse, nous allons trouver concevoir des sous-réseaux avec le système VLSM pour les besoins de 8000. Donc, je mets 8K. 8000, nous avons 16K, nous avons 2K, donc 2000, nous avons 4K, nous avons 500, 500, nous avons 1000 hôtes. Donc, c'est ça. Maintenant, ici, il n'y a que besoin de deux hôtes. Tu vois les réseaux WAN ici. Mhm. Ce sont des réseaux point-to-point où on retrouve que des appareils dans le réseau, donc des adresses IP seulement. Donc, on doit faire en sorte que de concevoir des adresses jusqu'à ce qu'on aura seulement deux hôtes dans chaque. Donc, une adresse réseau n'a que deux hôtes. Première et dernière adresse, c'est tout. Parce que ça, ce sont des réseaux point-to-point. Il n'y a pas de réseaux accès multiples, c'est juste des point-to-point où dans ces réseaux, il n'y a que deux personnes seulement. C'est pareil ici, c'est pareil ici. Donc, on remarque que nous avons trois réseaux, trois réseaux avec des hôtes seulement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Euh, c'est comme si on donnait une salle qui contient 100 personnes. On remarque maintenant, on doit disponibiliser cette salle-là dans le besoin de quelqu'un qui a une salle avec 25 personnes, une salle avec 15 personnes, une salle avec 50 personnes. Donc, c'est comment? Donc, nous avons une salle, une grande salle, où on doit diviser cette salle-là pour répondre aux besoins de 25, une petite salle de 25, une petite salle de 15 ou bien de 10, une petite salle de 50. De 50. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La première chose, je peux vérifier la taille totale. Je prends 25 plus 50, ça fait 75, plus 10, ça fait 85. Je comprends que 85 c'est inférieur par rapport à 100. Donc, si je divisais la salle de 100 personnes par rapport aux besoins, ça va aller. Alors, je ne peux pas directement diviser la salle de 100 personnes pour trois petites salles. Parce que si je prends 100 divisé par trois petites salles, j'aurai une affaire une salle avec 30 personnes. Donc, j'aurai comme trois salles avec 30 personnes, 30 personnes, 30 personnes. Ça ne va pas aller pour les besoins des 50. Je ne sais pas, Franck, par rapport à l'idée que je parle, l'exemple que j'ai donné, tu comprends, non? C'est parfait. C'est parfait. Ok, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer d'abord à prendre la salle des 100. Je divise ça d'abord en deux parties. Ça va me donner 50, 50. Comme ça, je prends l'espace des 50, j'attribue pour les 50. Et les 50 qui restent, je divise ça en deux parties encore. Ça va donner 25, 25. L'espace des 25 là, je vais attribuer à 25. Et le 25 qui reste là, je vais diviser ça, ça peut être en deux parties. J'aurai 12,5, 12,5. Alors, l'espace des 12,5, j'attribue à 10 et puis je garde le 12,5. Comme ça, donc, ce mieux de travail au lieu de diviser par rapport au nombre des salles. C'est bon, Franck? C'est parfait. Alors, c'est pareil aussi avec les systèmes d'adressage ici. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On regarde l'adresse qui est là, l'adresse IP, ça c'est tendé. On regarde d'abord la taille totale. La taille totale, ça 28. Donc, je peux diviser ça en 92, ça 28. Je divise ça parce que je remarque que c'est l'H17, il est dans le troisième octet ici. Donc, je mets ça en binaire. Normalement, je devais mettre toute l'adresse en binaire. Mais, comme je ne vais pas trop avoir de calculs, je mets seulement le troisième octet. 0, 1, donc ça sera 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la partie réseau. Et puis le 8 bits qui reste. Je mets seulement les troisième octets en binaire. Donc c'est comme ça. Parce que nous avons 17 donc. Or ça, 28, c'est 1 et puis 0, 0.
On remarque que les 17 bits sont là. Ce sont les bits qui appartiennent au réseau. Les bits qui appartiennent au réseau. Alors, dans le hot, nous sommes restés avec 7 Mhm. et puis plus 8. Donc, 7 plus 8, ça fait 15. Nous sommes restés avec 15 hot. Alors, je vais vérifier la taille totale. Si ça va me donner assez d'adresses qui seront supérieures par rapport au calcul de toutes les adresses que j'aurai ici. Donc, je prends d exposant 15 moins 2. Bon, je ne sais pas, tiens la calculatrice. Ouais, attends, laisse-moi, je te dis. Ouais, d exposant 15 moins 2. Attends, laisse-moi. Oui, ça donne. 32 760. Ça, 32 760. ça donne combien? Attends, en fait, donne-moi une seconde. Ça va donner une affaire de 32 000 comme ça. 32 760. 32 700. Voilà. Mettons seulement, ça donne 32 000. C'est bon? Ça donne 32 000. Alors, je vais vérifier un peu si le nombre total d'adresses que je vais trouver ici, si ça sera inférieur. Il faut que ça soit inférieur. Si c'est supérieur, là, je ne ferai plus les calculs. Je vais appeler l'administrateur qui m'a remis cette adresse. Je vais lui dire que ça ne sera pas moyen parce qu'on ne peut jamais diviser une salle de 100 pour les besoins qu'on remarque qu'on a besoin de 150. On ne peut jamais utiliser ça. Alors, si je prends 8 plus 16, ça fait déjà 20, 24. 24 plus 2, ça fait 26. 26 plus 4, ça fait 30. 30 plus 1, ça fait 31. 31 000, déjà, nous avons 31 500. Plus les 3, 31 506. Tu comprends, non? Attends, ça fait 24 300, papa. Pardon? Allô? Ok, ok, continue. Oh, je t'écoute. C'est c'est 31 506, non? Si, si, oui, oui. Oui, c'est 31 500. Donc, on remarque que 31 500, c'est inférieur par rapport à 32 000. Donc, on va rester avec les 400 adresses là. Donc, c'est possible de segmenter et puis trouver les besoins. Alors, si maintenant je vais segmenter, j'ai combien de sous-réseaux? J'ai un, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus le 3 ici, ça fait 9. Alors, si maintenant je dis que je vais trouver d'abord le nombre des sous-réseaux, nous connaissons la formule pour trouver le nombre de sous-réseaux, c'est d exposant n. Les n, c'est sur les bits que je vais emprunter. Alors, si je dis par exemple que j'emprunte d'abord, je prends la partie réseau ici. Je prends la partie réseau ici, le bit, je le mets ici. Si j'empruntais par exemple, combien de bits ça va me donner pour avoir presque 9. J'ai dit si j'empruntais des bits, ça va me donner 4. 3 bits, ça va me donner 8. J'emprunte 4 bits. J'aurai 16 sous Eh, réseau. Oui, ça vient. J'ai une question à te oui, poser. oui, là. Parce qu'on ne peut pas faire en fonction des questions qu'ils ont posées. On, on travaille en fonction des questions. En fait, si on veut travailler en fonction des questions posées, ça sera un peu long. Moi, je te donne directement la technique et puis on avance. Parce que les Ok, questions posées, on va dire fais ceci petit à petit, petit à petit. Quand on va finir ici, on va directement aller retourner là-bas et puis on répond. ok, ok. Ouais, ok. Maintenant, j'ai dit ceci. Si par exemple, on essayait, parce qu'on a 9 sous-réseaux, non? C'est bon, non, Franck? Oui, oui. On a 9. Si on dit par exemple, j'emprunte le nombre de bits pour avoir les besoins du sous-réseau. Si par exemple, j'empruntais 4, 4, ça va me donner 16 sous-réseaux. Avec 4, on aura 16 sous-réseaux. Donc, d'exposant 4, ça fait 16 sous-réseaux. Ça va me donner 16 sous-réseaux. 16 sous-réseaux. 16 sous-réseaux. Alors, 16 sous-réseaux, je vais vérifier le nombre de tailles maintenant de chaque sous-réseau. Donc, j'aurai d'exposant le nombre de bits. J'ai ici 3 plus les 8 ici, ça fait 11. Donc, j'aurai d'exposant 11. D'exposant 11. Parce que si je vais voir la taille, le nombre d'autres. D'exposant 11 moins D. Je mets d'exposant 11 moins D. D'exposant 11, ça fait d'exposant 10. 10, c'est 1024. D'exposant 11, 2048. Ça va me donner 2048.
2048 moins D2046. Or, j'aurai 16 sous-réseaux qui n'auront que 2046 hôtes. On va trouver un problème. Pourquoi? Parce que nous avons des sous-réseaux qui ont 8000 hôtes. Nous avons aussi un autre sous-réseau qui a 16 000. Nous avons encore un autre sous-réseau qui a 4000. Du coup, les trois sous-réseaux-là ne seront pas satisfaits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sous-réseau par rapport à leur taille. Alors, aller comme ça sera un peu difficile chez moi. Parce que si je dis, par exemple, j'emprunte le bit pour trouver le nombre de sous-réseaux, afin de répondre d'abord par rapport au nombre de sous-réseaux, je vais me retrouver qu'avec des sous-réseaux que j'ai qui vont manquer les adresses. Alors, je ne peux pas prendre cette option. Je vais maintenant revenir avec l'option pardon, de l'exemple que j'ai donné en parlant d'une salle de 100 personnes où je dois diviser ça pour les besoins de 50, diviser pour les besoins de 25 et de 10. Maintenant, on se retrouve maintenant avec des situations pareilles, on ne doit plus emprunter les bits selon le nombre des sous-réseaux. Non, 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 non. Parce qu'on remarque quoi? Tous les sous-réseaux n'ont pas la même taille. Les tailles sont différentes. Alors, je vais classer maintenant les tailles par rapport au plus grand, au plus petit. En les classant maintenant, je vais maintenant commencer à trouver maintenant le nombre de sous-réseaux, au minimum des sous-réseaux pour le plus grand réseau. Pour les plus grands, comme je l'ai fait avec l'exemple de la salle des 100 personnes. J'ai divisé d'abord la salle des 100 personnes en deux salles. Et pourtant, moi, j'ai trois besoins. J'ai trois petites salles, 50, 25 et 10. Mais moi, la salle des 100, j'ai divisé ça d'abord en 10 salles pour que ça me donne 50-50. Je prends la partie 50, je l'attribue pour le besoin des 50 et je reviens maintenant dans les 50, je divise encore. Tu comprends, non, Franck? Mhm. Donc, c'est ça ce qu'on appelle masque des sous-réseaux à longueur variable. Donc, cela veut dire qu'on prend un sous-réseau, on divise encore ces sous-réseaux, on divise jusqu'au temps de fois que vous voulez. C'est ça le masque des sous-réseaux à longueur variable. Donc, la longueur change tout le temps. Alors, je vais classer maintenant les adresses maintenant selon les emplacements de chaque réseau. Je remarque que le plus grand, c'est 16. Je le mets là en premier pour que ça soit bien calculé. Le deuxième, c'est 8. Je le mets en deuxième. Et puis le troisième, c'est 4. Et puis, ce qui suit, c'est 2000. Et puis, ce qui suit, c'est 1000. Et puis, 500. Et puis, il y a le besoin de trois sous-réseaux des hôtes, des hôtes. Qu'est-ce que je vais faire? Je commence d'abord à me prêter des bits pour trouver au minimum des sous-réseaux qui vont répondre aux besoins des 16 000. S'il n'y a pas des sous-réseaux qui vont répondre aux besoins des 16 000, j'arrête les calculs, j'appelle mon administrateur qui m'a remis, je lui dis non, 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 les adresses sont incorrectes. Mais on dit au minimum, on peut trouver 4 sous-réseaux avec les besoins des 16 000, ça peut aller, c'est bien d'ailleurs. Mais au minimum, on oblige 2. Alors, je reviens maintenant avec cette partie ici. Je réfléchis, je prends, je le mets ici. Je dis, je commence pour les besoins des 16K. 16K. Je mets la partie là. Si par exemple j'ai emprunté, parce que c'est comme ça, je mets comme ça. Ok. Si j'ai emprunté par exemple un bit, or on sait que quand on emprunte un bit, on aura des sous-réseaux. Parce que d exposant D, ça va me donner des sous-réseaux. Alors, exposant 1, ça fait des sous-réseaux. C'est D. Le nombre d'autres, ça sera D exposant combien? Je regarde, ici je reste avec 1, 2, donc c'est 6. 6 plus 8, 6 plus 8, ça fait 14. Donc j'aurai D exposant 14 moins D. Alors D exposant 14, ça me donne combien? Ça me donne 16 000 combien? 16 382. 16 382. Maintenant, je demande, on essaie encore d'en prêter parce que 16 382, 16 382, on remarque que c'est supérieur par rapport à 16 000. Qu'on continue encore à en prêter, il y aura une possibilité, on va trouver les 16 ou bien on s'arrête par là. Attends, je vérifie. C'est puissance. Non, on s'arrête là. Il On n'y a pas. s'arrête là. Donc, on s'arrête parce que si Oui. on empruntait au débit, on va tomber dans 8 000. Oui. Donc, on s'arrête par là. La condition, c'est quoi? Le VLSM n'exclut pas les gaspillages, mais ça réduit son impact, ça diminue son impact. Donc, on doit être au plus proche, dans ces périodes les plus proches.
Donc, en dehors des 16 400, il n'y a pas une autre possibilité qui est plus proche des 16 000. C'est seulement 16 300. Alors, on s'arrête par là. Lorsque les bits maintenant, lorsque les bits il est 0, on met, lorsque les bits est 0, le bit est 0, l'adresse sera 172.16.128. Bon, je mets ça en binaire. Point 1, 0, le bit qu'on a prêté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point 0. Ce qui va donner 172.16.128. Ça ne change pas. Point 0, slash combien? Slash, c'était slash 17, slash 18 maintenant. Tu J'ai comprends, compris. non? Donc, slash J'ai compris. 18 qui va nous donner 255.255.255.192. Parce que slash 18, c'est comme ça. 1, 1, Non, non, 0, 0. C'est pas ça, ça? j'ai oublié. C'est dit? Slash 18, Eh, slash merci. 18, Ouais, c'est c'est... ici. C'est C'est bon. ici. C'est comme ça? Oui, oui, c'est ça. Ok, merci. Maintenant, lorsque le bit, il est 1, parce que c'est des valeurs, on aura ça, c'est 32.16. Je mets 1 du réseau, je mets 1 emprunté, 1, 2, 3, 4, 5, 6.0. Ce qui va donner 172.16.192.0 slash 18. Là, c'est les deux sur réseau. Alors, je choisis maintenant 1. Je peux choisir n'importe. Je prends le premier bien, le 0, je l'attribue aux besoins des 16. Alors, moi, je veux qu'on travaille selon l'ordre croissant. On prend celui-ci, on attribue pour 16K. C'est bon, non, Franck? Oui, oui, c'est ça, c'est On parfait. reste, on reste maintenant avec cette adresse ici. Je le mets maintenant ici. Je le mets maintenant ici. Je retrouve que les 16 déjà, c'est OK, non? Je dois maintenant diviser cette adresse ici pour le plus grand besoin après 16. Après 16, c'est quoi? C'est 8000. Parce que dans cette adresse ici, nous avons 16 000. Nous avons 16 000 adresses. On a vérifié ceci. Oui, Excuse-moi. oui. Excuse-moi, s'il te plaît. Oui, je suis là. Si on se, Oui. si on se base sur l'exercice, apparemment, on nous a dit d'utiliser la première adresse. J'ai pas compris? Si on se base sur l'exercice, le Oui, TP, oui. on nous a demandé d'utiliser la première adresse. On demande la première adresse. Oui, pour le prochain sous-réseau suivant, il faut utiliser la première adresse. Tu peux voir tu peux Ah, voir même donc, on a demandé d'utiliser la première adresse. Je regarde ici. oui, On est déterminé. Combien d'adresses? non, en C'est bas, en bas. Déterminer les sous-réseaux en les bas, plus répandus. En bas. c'est la première adresse du sous-réseau. Et déterminer les deuxièmes sous-réseaux. Ici. Non, non, remonte, Utiliser remonte. les sous-réseaux Juste, ici. Ouais. non, non, descends. Juste avant étape 3. Avec étape 3. Juste Voilà. avant étape. Utiliser Non, la non. première adresse réseau de ces sous-réseaux. Donc, en fait, le Oui. cours, en fait, ils ont demandé qu'on prenne la première adresse du sous-réseau. Donc, parce qu'on a des adresses réseau, non? Oui, Il veut maintenant qu'on prenne la première, non? On l'attribue aux besoins des 16, non? oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. On a pris la première. Parce qu'on a le premier, c'est lorsque le bit est 0. Le deuxième, lorsque le bit est 1. Ok, Tu vois? Mais tu peux prendre même les ok. deuxièmes. En fait, le cours t'a dit d'utiliser les premières. Mais dans le calcul, bien dans la configuration, tu peux prendre même les deuxièmes. Tu l'attribues là-bas, c'est pas grave. C'est les calculs. D'accord. Ok. Tu vois, non? Donc, la première, c'est lui-ci. On l'attribue là-bas. Et puis, je viens maintenant par rapport à la deuxième. Maintenant, je dois encore segmenter. Alors, on met maintenant pour le 8K. Le 8K, je prends encore celui-ci. Je le divise toujours en binaire. Je prends la partie ici, je le divise en binaire. Nous avons comment? Nous avons 1, 1, partie réseau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, point 0. Alors, je vais réfléchir. Si j'emprunte un bit,
j'aurai des sous-réseaux, non? Alors, si on emprunte un bit, on aura des sous-réseaux. C'est des sous-réseaux. Alors, calculons maintenant le nombre d'autres qui vont rester, qu'on aura. On va rester avec combien de bits? Ça fait 5 plus 8, ça fait combien? Ça fait 13, hein? 13. 13. Donc, d'exposant 13, je ferme ça ici, je mets moins 2. D'exposant 13, moins 2. Ça donne combien? Ça donne 8000 combien? 8192. 8192. 8190. Bon, 190. 8190. Ça donne Oui. 8190. Est-ce qu'il y a encore possibilité d'en prêter qui sera plus proche de 8000? Non. Non. Parce que si on emprunte, on divise en par des c'est 4000. Donc, on reste par là. 8190. Alors, si par exemple le bit est 0, si le bit est 0, parce qu'on a des sous-réseaux, si le bit est 0, l'adresse sera 172.16. Je mets 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, ce qui va nous donner 172.16.192.0 slash combien? Slash 19. 19, ce qui va donner 255.224.0 comme ça. Alors, si le bit est 1, on aura 172.16.111, 1, 2, 3, 4, 5.0. Ce qui va donner 172.16.224.0 slash 19. C'est bon, Franck? C'est parfait. Ok. J'ai des sous-réseaux pour les besoins de 8000, 8000. Alors, je prends le premier ici, toujours la première, je l'attribue pour le 8000. Je dis, toi, tu sois là pour le 8000. Alors, je reste avec cette adresse ici, réseau. Je reste avec lui ici. Je reste avec lui ici. Je le mets ici. Alors, je regarde maintenant. Je dois encore diviser pour le plus grand besoin. Qu'est-ce qui est resté le plus grand besoin? C'est 4000, non? 5000. Faut voir. Est-ce qu'il n'y a pas 5000? Il y a pas, il y a 8000, 16 000, 2000, c'est 4000. Il n'y a pas 3000. C'est 4000. Ouais, les Ah. plus grands besoins, je prends, c'est 4000. Alors, je dis pour 4000. Pour 4000. On fait comment? Je prends la partie, si je le convertis en binaire, c'est 1, 1, 1. Voilà pourquoi les conversions binaires, c'est très important. Il faut maîtriser ça. Parce qu'on le fait là, mentalement, on connaît déjà la position de chaque bit. Quand j'ai le premier bit qui est la première position, c'est 2 exposant 7, c'est ça 28 déjà, on comprend déjà les positions de chaque bit. Alors, je dis si j'empruntais un bit, j'aurai deux sous-réseaux. Donc, si j'empruntais un bit, on aura des sous-réseaux. Et trouver le nombre d'autres, on a D exposant combien? On a 4 plus 8, ça fait 12, non? Oui. 12 moins D, on aura 12 moins D exposant 12, ça fait 10 et 1024, 4094, hein? Non. Oui. C'est ça? Voilà, 4094. Oui. Nous avons 4090. Bon, 96 moins D, 94. Voilà, 94. Donc, j'ai des sous-réseaux qui vont me donner 4094. Je vois que 4094, c'est presque à 4000, non? C'est l'unique possibilité qu'on a pour répondre aux besoins des 4000. Parce qu'il n'y a plus aucune adresse qui est plus proche des 4000. C'est ça, non? Mhm. OK. Je prends maintenant, si le bit est 0, l'adresse sera 172.16.123.0, 1, 2, 3, 4, voilà, 0, ce qui va donner 172.16.224, pardon, 0, slash combien? Slash 20. Le 20, ça va me donner 255. Ça fait 240.
Et puis, je viens ici, 1. Ça fait ça, 72.16.1, 1, 4.0. Ce qui donne ça, 72.16.240.0/20. C'est bon? Alors, je prends toujours la première, je l'attribue pour 4. Je l'attribue là-bas. Et je reste avec cette adresse ici. En restant avec cette adresse ici, je continue. En fait, les calculs sont comme ça. Je continue pour le besoin de 2000. Parce que c'est le 2000 qui est le plus grand maintenant. Alors, en continuant pour 2000, je convertis. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.0. Si nous empruntons un bit, on aura des sous-réseaux. Des sous-réseaux. On aura des sous-réseaux. Et puis, le nombre d'autres, ça sera d'exposant combien? 8 plus ça, 11. 11 moins 2, ça fait 2046. Hein? C'est 2048 moins 2046. Voilà, ça fait 2046. Donc, j'aurai, quand le bit est 0, on aura, quand le bit est 0, on aura ça 72.16.1234, 0, les bits qu'on a prêtés. Donc, c'est ici. 1, 2, 3.0. Ce qui donne ça 72.16. Ça fait combien? 240.0/21. Alors 21, ça donne 248.0. Et puis, oui, oui. On doit retenir tous les slash là. Les slash, oui, oui. Avec les temps, il faut beaucoup d'exercices. C'est que moi, je conseille, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je vais trouver les exercices vraiment. Même sur Internet, il faut beaucoup. Tu commences même à partir des slash 8 jusqu'à slash 30. D'accord. Ouais, il faut vraiment. En Alors, examen, on nous pose, en examen, pardon, on nous pose ça. En pardon, examen, on nous pose ça. En examen. examen, Ouais, oui, ouais, on nous pose examen. ça. Oui, oui, il y aura parce que on parle seulement de l'attressage dans ces scénarios, ainsi tout. Si CNP, on ne parlera pas d'attressage, ni dans les autres cours. C'est seulement dans ces scénarios. Hein. Là, il faut maîtriser ça. Ok. Alors, je mets ça 72.16.1234.1 espace d'ailleurs 3.0. Ce qui me donne ça 72.16.200. Alors, je prends toujours la première, je l'attribue pour les besoins de combien? De 2000. Alors, celui-ci, je reste avec lui. Je reste avec lui. Je reste avec lui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler maintenant pour les besoins de 1000. Pour 1000. Alors, dans le 1000, je convertis toujours la partie ici en binaire. Ce qui va me donner 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Qui sera comme ça. Donc, je mets 0.0. Alors, si on a prêté un bit, on aura deux sous-réseaux. Je m'excuse. Des sous-réseaux et le nombre d'autres, ça sera des exposants 10. Moins 2, ça donne 1024 heures. 1000, Oui, c'est ça. 1022. 1022. Voilà, 1022 autres. Donc, on va prendre le premier sous-réseau. On va accepter ça. Je prends les bits ici, les 0. Ça donne ça 72.16.1, 2, 3, 4, 0, 0, 0.0. Ce qui me donne
170.16.248.0 slash combien? 22. 22, ça donne 255.252.0. Ça donne 252.0. Ici, je fais 1, espace 170.16.1234. 1, 0, 0, point, 0. Ah oui, c'est ça, 252. Ça donne 170.16.252.0 slash 22. Alors, je prends celui-ci, je lui donne pour le besoin de 1000K. Et je prends celui-ci, je vais calculer maintenant pour 500. C'est bon, non? Ok, je vais calculer pour 500. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je viens maintenant pour calculer pour 500. Pour 500. Si, par exemple, on prend celui-ci, on le met en binaire, c'est combien? C'est 1, 2, 3, 4, 5, espace 0, 0, point, 0. Si j'empruntais un bit, j'aurai 2 sous-réseaux. Donc, 2 sous-réseaux, on aura 2 sous-réseaux. Donc, si on a 2 exposants 1, ça donne 2 sous-réseaux. Et nous avons 2 exposants 9. Donc, avec 9 moins 2, ça donne combien? Ça donne 512, 510. C'est ça? 510 Hz. Alors, quand le bit est 0, on aura 170.16. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0.0. Ce qui donne 170.16.252.0 slash combien? Slash 23. Ce qui va me donner 23, c'est 255.254. Et non. Ouais, 254.0. Et ici, quand le bit est 1, on aura 170.16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.0. Ce qui donne 170.16.254.0 slash 23. Alors, je prends celui-ci maintenant, je lui donne pour 500. J'ai presque fini. Alors, celui-ci, c'est un sous-réseau que je vais garder. Soit, je remarque qu'il y a... Allô? Je suis là. Ouais, j'ai entendu un message. Alors, ce sous-réseau ici, c'est un sous-réseau qui me donne 510 Hz. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je peux soit les garder, ou soit, bon, pas les garder. Déjà, comment? Je peux directement trouver autant de sous-réseaux qui vont me donner des Hz, des Hz, des Hz. Donc, ça me donnera beaucoup de sous-réseaux. Si, par exemple, si je divise ça pour trouver des Hz, parce que je remarque qu'il y a un besoin, non? Il y a trois sous-réseaux qui ont besoin des Hz, non? Donc, inutile de travailler par un sous-réseau. On travaille directement pour le tout parce qu'ils ont la même taille, le même besoin. Alors, à partir de cette adresse ici, je peux aller directement travailler pour 3 sous-réseaux. Donc, ce qui va me donner beaucoup de sous-réseaux qui vont répondre à des Hz, des Hz, des Hz. Ça sera vraiment beaucoup. Ou soit, si je ne vais pas comme ça, je vais aller, par exemple, je divise ça encore en 2 parties. Je garde une adresse avec un réseau avec une grande taille. Je prends l'autre réseau là, je divise encore. Je garde la partie et puis je prends l'autre là, je divise jusqu'à ce que j'arrive dans les 3 Hz. Tu as compris un peu mon idée, non? Ok, allons-y.
Alors, ça sera ça dépendant de vous. Je pratique ça maintenant. Je prends par exemple celui-ci. Il me donne 510. Si je dis, je vais trouver autant de sous-réseaux pour le nombre d'autres. Donc, je mets ça 70.16.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0. Combien de bits je vais en prêter? Donc, je convertis la partie ici en binaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien de bits que je vais en prêter pour me donner deux hôtes, des hôtes? Rapidement, si nous en prêtons un jusqu'ici, donc nous en prêtons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons en prêter 7 bits. Mais chez toi, tu peux essayer petit un bit, un bit, un bit, un bit avec les deux formules. Moi, je connais directement, voilà pourquoi j'ai sauté, j'ai dit 7 bits. Mais toutefois, on va vérifier. Si nous en prêtons 7 bits, on aura combien de sous-réseaux? 7 bits, on aura combien de sous-réseaux? D'exposant 7, on aura 128 sous-réseaux. Et puis, dans chaque sous-réseau, il y aura combien d'autres? Donc, j'ai prêté 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je reste avec combien d'autres? Je reste avec des hôtes et des bits, pardon. Je mets D exposant 2 entre parenthèses moins D. Ça me donne combien? 4 moins D, ça me donne des hôtes. Tu comprends, non, Franck? Bien Donc, sûr. on aura 120 sous-réseaux, 128 sous-réseaux qui n'auront que deux hôtes. Maintenant, si les 128 sous-réseaux, on va enlever seulement 3 sous-réseaux. Donc, on va garder combien de sous-réseaux? C'est 125 sous-réseaux, on va mettre au tiroir. On va garder pour les besoins futurs. Tu comprends, non, Franck? Oui, oui. Alors, moi, je trouve cette procédure, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que vous allez garder beaucoup d'adresses avec des adresses et réseaux avec des petites tailles. C'est pas bien. C'est comme si vous prenez des papiers, vous découpez ça en petites pièces et puis vous gardez les petites. Non, je trouve pas ça bien. Moi, je préfère ceci. Euh, dans le cours, on s'est arrêté jusqu'ici. Moi, je préfère ceci. Vous faites ceci. On divise encore le slash 23 en deux parties. Comme ça, on garde le plus grand réseau. On prend maintenant l'autre réseau là, on divise encore des parties, on garde le plus grand réseau, on divise jusqu'à ce on va arriver à un certain niveau où on sera presque dans les trois sous-réseaux des slash 30 avec des hôtes. Tu comprends? Alors, comment on peut faire ça? Je prends par exemple l'adresse ici, je prends cette adresse, je mets là. J'essaie de diviser ça en deux parties. Je mets ça en binaire, ça c'est en D.16.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la partie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je mets ça comme ça. 8. Nous empruntons un bit ici. Quand nous empruntons un bit, on va arriver à slash 24, non? Mhm. Ça va me donner des sous-réseaux. Quand le bit est 0, quand le bit est 0, je mets directement l'adresse sera ça 72.16.254.0 slash 24. Et le deuxième, ça sera, quand le bit est 1, on aura ça 72.16.255.0 slash 24. C'est bon, Franck? Mhm. On prend ces réseaux ici, on les garde. Parce que c'est un réseau qui a une grande taille. Peut-être ça va servir au projet futur. Dans des projets futurs. On les garde. On sait qu'on a un grand réseau qui a beaucoup d'autres. On les garde. Au lieu d'avoir 128 réseaux, 128 sous-réseaux avec des petites tailles. Tu as compris un peu mon idée, non? Mhm. Alors, je Maintenant, viens. Oui. moi, j'ai une question. Comment tu Pardon? sais que... Moi, j'ai une question. Oui. Comment tu sais que 172.16.254.0 a un grand que enfin, j'ai pas bien compris cette partie, la deuxième partie-là. Pourquoi tu as parlé de 172.16.254.0 stage 24? J'ai pas bien compris. Ah bon, je réponds. Donc, je convertis. C'était l'adresse que nous sommes restés avec. C'est cette adresse-ci, non? Oui, oui, Ici, ça va. oui. Maintenant, je dis, je vais emprunter un bit. Parce que
Moi, je ne vais pas aller dans cette option ici ou arriver directement dans des sous-réseaux avec des hôtes. On a remarqué qu'on aura 128 sous-réseaux, donc beaucoup de sous-réseaux avec des petites tailles. Des hôtes, c'est pas bien. Moi, je veux qu'on continue avec l'idée de un bit, un bit, un bit pour qu'on garde beaucoup de sous-réseaux avec des grandes tailles. Même pas beaucoup, mais quand même assez de sous-réseaux avec des grandes tailles. Je suis ici. Ici, c'est 23. J'emprunte un bit. Si j'emprunte un bit, donc on va arriver à 24, non? Alors, Mhm. si j'emprunte un bit, je mets comme ça, un bit, on aura des sous-réseaux. Ce qui va nous donner nombre d'autres, c'est... On va rester avec 8, non? Parce qu'ici, c'est 8 bits. C'est bon, Franck? Oui, c'est ça. C'est 8 bits, donc je mets d'exposant 8. Moins 2, ça donne 256, 254. 254 autres. Alors, quand le bit est 0, je l'ai fait, c'est ça, 72.16.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Le bit, il est 0.0. Quand le bit est 1, je mets ça, 72.16.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il est comme ça, 0. Alors, ici, ça va nous donner 190 et ça, 72.16.254.0. Slash combien? Slash 24. Et ici, je mettrai ça 72.16.255.0 slash 24. T'as compris, non? Ouais. Ouais, je l'ai fait, en fait, je l'ai calculé directement tellement. Avec les temps, même chez toi, tu vas arriver à un certain moment avec les temps, tu n'auras plus besoin de calculatrice, ça va passer directement chez toi. Alors, euh, je prends cette adresse ici, je les garde, on les garde, on garde l'adresse. Je mets même astérisque. Je mets même ça. On garde l'adresse. Ça aussi, on peut pas on va même pas la garder pour l'instant. On va continuer à diviser pour qu'on arrive proche des deux hôtes. C'est bon, Franck, non? Mhm. Ici, je peux aller mentalement, non? Mhm. Je peux calculer mentalement, non? Ok. Ok. Si j'emprunte un bit, on aura deux sous-réseaux. Tu sais que le premier bit, c'est ça, 28. Donc, le premier bit, quand le bit est 0, ça sera ça, 72.16.255.0 slash 25. C'est bon, non? Mhm. Le deuxième, quand le Mhm. bit est 1, on aura ça, 72.16.255.128 slash 25. C'est bon. Mhm. Je prends ce bit ici, qui a combien d'autres? Il a 126 autres. Parce que celui-ci, il a 128 autres, on les garde. Lui aussi, on les garde. Je viens maintenant diviser celui-ci. Je viens diviser encore. Celui-ci, en d'autres. Je m'excuse. Je viens le diviser encore. Parce que je remarque qu'avec les slash 25, je reste avec 7 bits. Si dans 7 bits, j'enlève 5 bits, on va rester avec D à la fin, non? Parce que pour avoir les slash Mhm. D hautes, il faut que D bits restent à la fin. Alors, si Mhm. j'ai 5 D exposant 5, ça fait 30, ça fait 30 D. Donc, on aura 30 D sous réseau. C'est toujours beaucoup avec des hautes. Donc, je peux encore continuer à emprunter pour garder des grands réseaux, des réseaux de grande taille. Tu as compris? Mhm. OK. Je viens maintenant. Si j'empruntais un bit, on aura comment? Je mets quand le bit est 0, on aura des sous-réseaux, ça c'est 72.16.255.128. Slash combien? Slash 26. Et ici, quand le bit sera 1, on aura ça 72.16.255. Combien? 192. Slash combien? 26. Mhm. On prend encore celui-ci, je les garde. Je viens encore emprunter celui-ci.
Donc, je viens encore en prêter. Quand le bit sera 0, on va prêter juste un bit. Vous pouvez en prêter un bit ou bien en prêter 4 bits à la fois. Ça dépend de vous. Mais moi, je veux qu'on garde vraiment des réseaux avec des grandes tailles, des grandes tailles, des grandes tailles. On descend petit à petit, petit à petit. Quand le bit est 0, on met ça 72.16.255.192/27. Et ici, je mets, quand le bit est 1, je mets ça 72.16.225.224/27. Alors, moi, je conseille maintenant, à partir d'ici maintenant, on peut maintenant créer des sous-réseaux pour répondre aux besoins de quoi, des 6 hôtes, des 3 hôtes. D'ailleurs, on peut encore continuer parce que des 27 à 30, il nous reste 3 bits. Or, 3 bits, on aura 6 sous-réseaux. Donc, c'est beaucoup qui par rapport à 3 sous-réseaux. C'est bon, Franck? Mhm. Parce que pour avoir le réseau de 2 hôtes, il faut qu'on ait /30. On laisse 2 bits. Or, nous sommes encore à 27. Alors, je peux encore continuer à prêter un bit, un bit. Je prends cette adresse ici. Si j'emprunte un bit, là, on garde. L'autre là, on garde. Si j'empruntais un bit, on aura quoi? On aura pour le bit qui est 0, j'aurai ça 72.16.255.224/28. Et ici, j'aurai, quand le bit sera 1, j'aurai ça 72.16.240/28. Maintenant, ça, je peux garder. Je garde. Mais celui-ci, maintenant, je peux maintenant diviser maintenant pour trouver les besoins des hôtes, des hôtes. Je peux maintenant diviser. C'est bon, Franck? Allô? Oui, oui. Ça, maintenant, je peux maintenant diviser. En fait, l'exercice était déjà fini. Ça, ce sont juste, seulement, on essaie juste pour trouver des 3 hôtes, C'est des vrai, hôtes. C'est dit? parce que voilà, attends. Oui, oui, c'est bon, oui, oui, je comprends. Je Ouais. comprends. Alors, je mets ça en binaire, ça 72.16.255. Point, je mets 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais emprunter directement le 2 bits ici. Le 2 bits ici qui va me donner 4 sous-réseaux. 4 sous-réseaux, donc on aura le premier sous-réseau, ça sera 0, 0. Deuxième sous-réseau, ça sera 0, 1. Troisième sous-réseau, ça sera 1, 0. Quatrième sous-réseau, ça sera 1, 1. Parce que quand on prête 2 bits, on aura 4 sous-réseaux. Et puis, dans ces 4 sous-réseaux, il y aura des hôtes, des hôtes. Or, nous avons besoin de trouver seulement 3 sous-réseaux. Donc, je vais me servir seulement de ces 3 premiers sous-réseaux. Et puis, je garde le dernier sous-réseau des 2 hôtes avec les autres sous-réseaux que j'avais déjà gardés. Je le mets à côté pour les besoins futurs. Alors, je ne sais pas si tu as une question par rapport à ça. Parce que là, déjà, j'ai fini. Et, Oui. si tu finis là, si tu Hmm, finis, s'il te plaît, hmm. moi, je vais pas, moi, je veux le fichier note, note que tu as là. Tu C'est peux fichier, m'envoyer c'est. sur WhatsApp. Ah, bon, Oui, je vais ce t'envoyer. fichier-là. Heureusement, j'allais supprimer. Je vais t'envoyer. Je vais Mais, t'envoyer c'est celui-là. ça, Pardon? pour m'envoyer. On va voir sur Telegram, quoi. Sur Ah, Telegram. je l'ai fait sur Telegram. Je l'ai fait sur Telegram.